Bonjour et bienvenue sur cette vidéo de la chaîne Là où les films mènent. Nous sommes ici aujourd'hui pour une vidéo de déballage. Donc c'est une commande que j'ai passée chez VIP Cross Stitch. Donc voilà cette petite toile. Donc c'est une toile qui vient de chez Huacan. Donc je vais ouvrir tout ça. Et pardon pour le bruit. Voilà. On va découvrir de quoi il s'agit. Voilà. Donc c'est un petit gnome habillé dans un grand manteau rouge qui rappelle un peu celui du Père Noël qui est en train de jouer de la harpe. Pour être un peu honnête avec vous, je ne suis pas spécialement fan de ces toiles qui représentent des petits gnomes, mais par contre, quand j'ai vu celle-là avec la harpe, j'ai craqué. Pourquoi? Bah parce que j'adore cet instrument. Et bah, pour une fois que la harpe était représentée correctement, avec de bonnes proportions et surtout avec l'instrumentiste du bon côté, bah, j'ai craqué. Je me suis dit, bah non, une harpe bien représentée comme ça, bah en fait, c'est tellement rare, je trouve, que bah voilà, je n'ai pas hésité, j'ai craqué. Et donc, bah voilà, j'ai pris cette toile plus pour la harpe que pour le gnome qui est à côté. Bah, et je vous mets un petit défi. Quand on regarde les images où des gens jouent de la harpe, souvent comme c'est un instrument qui n'est pas très connu, bah regardez bien, vous verrez qu'une fois sur deux, soit l'instrument est complètement disproportionné et est représenté de manière non euclidienne, soit vous verrez que l'instrumentiste est mis du mauvais côté de son instrument. Voilà. Donc, enfin bref, donc voici cette harpe et son musicien. Voilà, en plus la composition avec, bon, la harpe en glace, on est bien d'accord qu'elle n'est pas jouable, mais sa ligne et sa silhouette sont très très bien représentées. Donc, en dehors de l'image, en dessous de l'image, vous avez les instructions en anglais pour vous permettre de faire cette toile. C'est une toile qui fait du 11 CT. Et elle fait 40 cm sur 40 cm. En termes de poids, on est sur une 147 par 147. Donc voilà, le patron. Le patron ici est impeccable. La toile comporte 35 couleurs. Alors je remarque ici au niveau de la transcription que les cordes ne sont pas représentées. Évidemment, faire des grosses séries de poids, ça n'aurait pas rendu grand-chose. Donc je pense que je les rajouterai en poids arrière une fois que j'aurai fini de broder la toile. Ici au-dessus, on voit bien la portée avec les petites notes, donc ça c'est impeccable. Et franchement, au niveau de la qualité du patron, il n'y a rien à dire. Le patron est très très bien imprimé. Donc voilà. Alors ensuite, nous avons un petit toolkit. Dans ce petit toolkit, nous avons le protège-doigts, le tire-fil et une petite capsule dans laquelle il y a 5 aiguilles. Donc voilà. J'ai remarqué que dans certains kits, c'était une petite boule avec des aiguilles. Depuis un petit moment, ça fait plusieurs kits que j'ai avec cette espèce de petit rangement pour mettre les aiguilles à la place du pompon. Voilà. C'est vrai que sur le long terme, c'est pratique. Par contre, je remarque que ce petit récipient est gradué. Il peut contenir jusqu'à 5 millilitres de liquide, donc je ne sais pas quel était son usage premier. Mais en attendant, l'idée de le mettre pour mettre les aiguilles dedans, ça reste une très très bonne idée. Alors, je regarderai les couleurs en dernier. Nous allons maintenant regarder un petit peu la toile. Donc voilà, c'est une toile un peu raide en CT qui est surjetée. Donc les bords sont surjetés, c'est très bien. L'impression de la toile est quand même pas mal du tout. Il y a énormément de 35. Quand je l'ai acheté, je me suis demandé si elle allait être partielle ou pas, et en fait non, elle est complète. Donc la 35, c'est ici le bleu clair, donc c'est
3865, donc le fameux crème très très clair. En coloris DMC, c'est la couleur qu'on appelle Edelweiss. Voilà. Et c'est ce qui va constituer la majeure partie de la toile. Maintenant, je me dis que si on ne veut pas broder l'entièreté du fond, bah, on peut toujours se limiter aux taches de couleur qui sont là et en faire une partielle. Mais ça, c'est un peu à chacun de décider. Honnêtement, cette toile, je vais la faire, mais je ne sais pas si je vais prendre le temps de broder tout le fond. Ça, c'est une question que je vais laisser en suspens pour le moment. Donc voilà pour cette toile, impeccable, rien à dire. Au niveau de la qualité de son impression. Maintenant, bah, c'est du Wakan. Donc, au niveau de la retranscription du modèle, bah, je verrai si ça tient la route. Parce que Wakan fait des choses qui peuvent être vraiment très chouettes au niveau des idées de motifs, mais parfois au niveau de la retranscription, ben, il faut de temps en temps adapter et faire des petits changements et des petites adaptations à gauche et à droite. Mais enfin bon, on verra bien. Ici, on n'y est pas encore. Donc voilà. Donc on aperçoit bien le gnome qui est ici et puis bah vous avez la harpe qui est là. Au-dessus dans la harpe, au niveau de l'image, on a toute une zone avec des espèces de baies de Noël. Quand on regarde bien le motif, ici vous avez des espèces de baies d'hiver qui sont là, ce qui fait qu'on a une zone qui semble être quand même pas mal confetti, surtout ici dans le haut de l'instrument. Maintenant, le reste de la toile n'a pas l'air confetti de trop, donc à voir lors de la réalisation. Au niveau des couleurs, bah, on va avoir beaucoup de bleu, de gris et un peu de rouge pour le manteau du gnome. Mais les couleurs dominantes vont dans les tons de gris et de bleu, à mon avis. C'est une toile où il y aura également du 310, mais il n'y a pas de blanc. C'est la couleur 3865 qui fait office entre guillemets de blanc, parce que cette couleur est en réalité un crème très clair. Donc voilà pour cette toile. Et voilà pour les fils. Donc vous remarquez que les fils sont proposés avec bah, des petites cartonnettes individuelles. D'ailleurs, on voit ici enfin le 3865 qui est là. Donc je vais un peu les sortir pour voir un petit peu comment ça se présente. Je vais essayer de décrocher. Donc voilà les fils pour cette toile. Alors déjà, première surprise, dans cette toile, il n'y a pas de rouge. Parce que quand on regarde l'image au départ, l'image ici, vous avez le manteau du gnome. Et moi, je pensais que ça ferait un petit peu Père Noël, que ça ferait un petit peu rouge. Et en fait, vous n'avez pas de rouge, mais vous avez des roses. Donc ça veut dire que le manteau, déjà, il va pas être rouge, il va être rose. Pourquoi pas? C'est juste que ça fait un peu bizarre. Comment est-ce qu'ils ont fait leur couleur? Difficile de dire comme ça. Ouais. Hop, hop, hop. Bon bah écoutez, ce que je vais faire, je vais couper la vidéo et je vais déjà vérifier si j'ai toutes les couleurs pour ce motif et regarder un petit peu comment ils ont mis les couleurs parce que en dehors des roses qui sont un peu surprenants, j'avoue, bah nous avons des tons de bleu et de gris comme c'est
tout à fait visible sur le reste de l'image. Donc, bah écoutez, je vais couper la caméra, prendre le temps de trier tout ça, sinon vous allez avoir une vidéo de plus d'1 heure de moi en train de me battre avec mes fils. Et je reviens vers vous dès que les fils sont triés, c'est-à-dire tout de suite pour vous et dans un peu plus tard pour moi. Voilà, à tout à l'heure! Me revoilà. Alors ça y est, j'ai trié les fils. Donc, après avoir trié les fils et vérifié un certain nombre de choses au niveau des couleurs, il apparaît que effectivement, bah, le manteau ne sera pas rouge, il sera dans les tons de rose et il tirera vers le bordeaux. Donc voilà, les deux couleurs dominantes pour le manteau ici sont celles que je suis en train d'isoler. Donc c'est ça. Donc c'est joli, ah, je dis pas que c'est pas beau, c'est juste que au niveau de l'image, c'est pas vraiment ce qui ressort. Parce que moi que je ne sois bigleuse et n'hésitez pas à me contredire en commentaire, pour moi le manteau du personnage, je le voyais plutôt rouge, plus rouge que rose. Donc là sur le coup, bah je suis quand même un peu désappointée parce que autant je trouvais que le dessin en lui-même était vraiment sympa et original, autant là, avec ce problème de couleur, bah, enfin, sans mauvais jeu de mots, ça me refroidit un petit peu quant à l'idée de réaliser cette toile ou pas. Donc, voilà, je veux un peu réfléchir sur la question. Bon, maintenant, ça n'enlève pas au reste que les camailleux de bleu et de gris pour le reste de la toile sont vraiment très très beaux. Il y a de très très belles taches dans les bleus, dans les gris. Mais je suis quand même un peu surprise de voir le camailleux de couleur qui est prévu pour le manteau du personnage. Parce que là, on est clairement sur des roses, un peu de mauve à mon avis pour faire les parties plus foncées. Mais pas sur du rouge. Enfin, ça me paraît un peu bizarre, dommage, parce que le kit était vraiment très très chouette jusque-là. Donc, qualité du patron, rien à dire. Qualité de la toile, rien à dire non plus. Bah, les fils sont là, ils sont tous là. J'ai toutes mes couleurs, donc à ce niveau-là, c'est impeccable aussi. C'est juste que le décalage de couleurs entre le manteau et la palette de fils reçus me laisse un petit peu perplexe. Je n'irai pas à dire que je suis déçue parce que bon, au pire, une broderie avec un nuancier, bah, je change la gamme de couleurs. Mais enfin bon, quand on achète un kit, on s'attend plus ou moins quand même à avoir les couleurs qui sont reprises sur l'image du kit. Bon, enfin bon, c'est ce qu'il me semble. Donc voilà. Donc voilà pour la présentation de cette toile. Donc c'est une toile que j'ai achetée chez VIP Cross Stitch. Comme j'ai dit, la qualité du kit, il n'y a absolument rien à dire dessus. Dans le sens où le matériel est là, les fils sont là, la toile est bien imprimée, le patron est impeccable. Par contre, c'est la différence de couleur ici au niveau des teintes de rouge qui font que le personnage en fait est habillé de rose et pas de rouge. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si pour vous ça peut être rédhibitoire ou pas. Donc ça fait un moment que j'achète des toiles, mais c'est la première fois que j'ai un grand écart pareil entre ce que je vois sur l'image et les couleurs qui me sont proposées dans le kit. Donc voilà, je suis un peu perplexe face à cette toile, donc je vais voir ce que j'en fais. Est-ce que je l'offre? Est-ce que je la fais? Bah écoutez, je vais un peu voir. Enfin, en attendant, j'ai largement assez d'autres machins à faire derrière. Donc voilà, bah écoutez, c'est sur cette image que je vais clôturer cette vidéo. J'espère que ce déballage vous aura plu. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à laisser un petit commentaire.
Ça me fait toujours bien plaisir. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée et surtout, prenez soin de vous. Au revoir.